Est-ce que vous vous sentez prêt à replonger dans l'univers de Terrinoth avec Descent, Legend of the Dark, Acte 2? Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Descent, Legend of the Dark, Acte 2 de Betrayers War. Alors, Descent, Legend of the Dark, le jeu de base, est sorti il y a maintenant 2 ans. Donc, c'est un jeu de type Dungeon Crawler avec une aventure. Donc, vous allez commencer vos personnages et vous allez faire plusieurs heures dans l'univers de Terrinoth afin de monter de niveau, vaincre des méchants, bref, tout ce qu'on aime faire dans un Dungeon Crawler. Alors, avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la compagnie Asmodée qui m'a gracieusement offert une copie de l'extension. Donc, je trouve ça très important de vous en parler parce que oui, c'est une extension, donc ça nous prend absolument le jeu de base pour l'avoir et c'est une extension qui est assez dispendieuse quand même. Donc, avant de commencer, je tiens à mentionner que Descent fait partie de mes Dungeon Crawler favoris de tous les temps. Donc, j'étais un fan de Descent lorsqu'ils ont sorti la 2e édition et lorsque la 3e édition, en fait, c'est pas vraiment la vraie 3e édition, mais lorsqu'ils ont sorti Legend of the Dark comme ça, j'étais tout de suite intéressé parce que c'est un concept que j'aime, c'est un concept de jeu qui est pas trop complexe et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une barre d'accès assez facile d'entrée. Donc, c'est pas un jeu qui est très compliqué, c'est un jeu qui nous explique bien comment ça fonctionne. Une des choses aussi très importantes de savoir avec ce jeu-là, c'est que le jeu vient avec une application dédiée. Donc, c'est obligatoire d'avoir l'application pour pouvoir y jouer, mais l'application va prendre en charge beaucoup d'éléments. Donc, premièrement, il va nous offrir un support narratif. Donc, ça va nous permettre de pouvoir avoir l'histoire qui va se dérouler devant nous, mais également faire un paquet de calculs en arrière de si on veut, en arrière de la scène, je dirais. Donc, ça va faciliter le jeu. Donc, on peut simplement marquer des différents statuts et le jeu va prendre en considération un paquet d'éléments. D'ailleurs, je sais même si ça vous intéresse de savoir un peu plus sur le jeu de base, j'ai produit une vidéo sur la chaîne. Ciao! Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là afin de vous expliquer c'est quoi les grandes lignes de Descent. Alors, je tiens à dire aussi que je n'ai pas complété la campagne. Donc, j'ai joué plusieurs parties au départ. Je me rappelle qu'au début, l'application était un petit peu instable. C'était dans les débuts, ça a été fixé, donc j'ai pas eu de problème par la suite. J'ai quand même fait plusieurs aventures pour faire progresser mes personnages. Mais bon, bien entendu, avec la tonne de jeux des fois que je veux jouer, j'étais pas retourné. Donc, avec l'acquisition de cet acte 2, je me suis replongé dans l'univers de Descent pour me rappeler vraiment que c'est un de mes Dungeon Crawler favoris. Je pense que si on veut parler de mes favoris tout de suite, je vais vous le dire, je pense que Massive Darkness 2 a été un gros coup de cœur pour moi pour ses sessions uniques, donc des sessions qu'on peut jouer, mais en mode campagne, Descent reçoit la palme de mon favori. Mais là, avant de continuer, je vais aller vous présenter le contenu de cette extension et après ça, je vais vous donner mon avis. Alors voici donc la boîte de l'acte 2 de Descent. Il est à noter que le jeu est sorti en français et en anglais simultanément. Donc pour ma part, je possédais la première boîte en anglais. C'est la raison pour laquelle je suis allé avec l'extension en anglais, mais la version française est disponible également. Alors on ouvre cette grosse boîte-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ici, un petit fascicule. Alors non, ce n'est pas le livret de règles, c'est vraiment les différents concepts qui sont apportés dans l'extension. Donc on va nous mentionner les différentes composantes comme ça, également un petit bio sur les personnages, mais aussi les nouvelles choses, donc les petites règles supplémentaires, donc les compagnons, le nouveau statut de Confuse, ici comme ça. Les contraptions qui sont des pièges qu'on va pouvoir placer, donc certains petits pièges comme ça. On a également des nouvelles habilités là, pour nos personnages. On a des cartes supplémentaires. On a ici comme ça des nouvelles résistances, conditions ici. Donc le livret de règles nous explique vraiment les nouvelles choses. Une chose que j'ai trouvé très intéressante, ce sont les ladders. Donc on a maintenant accès à des échelles. Donc pour 2 points de mouvement, on va pouvoir monter les échelles comme ça. Une autre chose que j'adore, c'est qu'à l'arrière du livret de règles se retrouve une référence rapide, chose que j'adore dans les jeux. Donc d'avoir tout accès à ça ici de manière facile, c'est vraiment super. On a également comment monter les différentes choses. Donc je ne m'attendrai pas sur chacune des objets, je vais vous les montrer après. Mais les étapes de montage sont assez faciles. Je dirais que ça a été très simple. Il y a la petite statue qui posait, il fallait qu'on regarde un petit peu comme il faut pour voir comment ça se faisait. Mais ça n'a pas été trop compliqué. Mais là, je vais vous présenter la grosse chose dans la boîte. Donc oui, il y a des nouvelles figurines, mais il y a surtout
une giga figurine, une méga figurine de dragon absolument épique. Alors, premièrement, je vais m'attarder ici. On a des nouveaux sculptes, donc les personnages ici comme ça. Donc, on a une nouvelle version des personnages avec leur armes alternatives. Et on a également des nouveaux monstres. Donc, je trouve vraiment que les nouveaux sculptes sont très jolis. Et on a le compagnon ici comme ça, le petit phénix. Donc, qui va pouvoir se déplacer maintenant sur la carte. Il y a d'ailleurs une carte à lui-même. Il y a même des petites règles qui viennent avec ça. Et là, je vous montre ce dragon absolument gigantesque et magnifique. Donc, c'est vraiment toute une pièce. J'ai vraiment hâte de le voir en action. Donc, c'est vraiment une très, très belle figurine. Donc, elle prend assez de place également, comme ça ici. Et là, on a également des nouveaux types de monstres. On a, je pense, 7 nouveaux types de monstres qui se retrouvent dans la boîte. Donc, ça va permettre également plus de variété. Donc, lorsqu'on va jouer au jeu, on va avoir accès à de nouveaux monstres. Mais en plus des figurines, il y a également d'autres choses qui se retrouvent dans la boîte. Donc, on a les personnages. Et là, les personnages, on a une nouvelle fiche. Donc, pour l'acte 2, les personnages ont maintenant un nouveau pouvoir. Donc, il y a une espèce de petite carte mise à jour comme ça ici. Et ça va nous permettre d'avoir justement des personnages qui vont être plus forts avec des nouvelles habiletés. Donc, je vais vous le laisser découvrir. On a également des petites tuiles un peu génériques. On va également retrouver des cartes. Et là, je ne veux pas passer à travers toutes les cartes. Je veux peut-être garder la surprise. On a des objets, donc des nouvelles choses. Donc, comme ça, ici, on voit des nouveaux consumables, des nouvelles cartes, des nouvelles habiletés aussi, des choses comme ça qu'on va pouvoir débarrer pour le deuxième acte. Donc, on a également des petits tokens, donc des jetons qui vont servir, mais on a aussi, fidèle à son habitude, donc le premier avait beaucoup de décors, et là, ici, encore une fois, on a du beau décor 3 dimensions. Donc, c'est certain que la chose principale se retrouve à être la grosse statue, et là, la statue va être en 2 morceaux. Donc, je vais les placer ici comme ça dans le fond. Donc, c'est une statue qui se trouve à être brisée. Donc, on va pouvoir éventuellement, ou je ne sais pas comment que ça va donner pendant les scénarios, mais on peut la reformer, donc la fabriquer comme ça ici, elle peut tenir. Donc, on a également des espaces sur lesquels les personnages vont pouvoir monter éventuellement, mais elle se sépare en deux. Une belle statue brisée. Je pense que c'est une belle pièce maîtresse. Donc, ça donne vraiment un très beau look. Et là, on voit ici avec le petit bâton ici. Donc, elle a vraiment un très beau look. Mais on a également d'autres choses. On a, le petit escalier comme ça ici, mais aussi beaucoup de piliers qui vont nous permettre les fameuses élévations multiples. Et là, on a beaucoup de petits piliers comme ça. On a également aussi un autre objet que j'ai trouvé vraiment super. C'est, ici, on a une arche avec une cloche. Donc, une cloche comme ça ici qu'on va placer. Et là, le jeu nous propose beaucoup de nouveaux éléments. Donc, je ne vous présenterai pas chacun des morceaux. Mais il y a de très jolis décors comme ça ici dans la boîte. Une chose que je trouve intéressante aussi, c'est que le décor ici comme ça, la boîte en tant que telle, va pouvoir servir de plateforme. Et on a également un nouvel élément qui se trouve être le feu. Comme ça ici. Donc, beaucoup de belles choses. Je dirais que ça rentre très bien dans la boîte. C'est certain qu'en plaçant la statue en bas comme ça ici, ça va aider. Donc, on peut placer les choses. Et le jeu, on va retrouver également la bonne vieille application. Parce que oui, le jeu utilisait une application. Et lorsqu'on va ouvrir cette application, donc je vais tasser un peu la boîte comme ça ici. Donc, lorsqu'on va ouvrir l'application, je vais essayer d'arranger le zoom. Donc, on va pouvoir, dans notre collection comme ça ici, ajouter l'acte 2. Donc, il nous explique ici l'acte 2. Et là, on va voir, sur mon cellulaire un peu sale comme ça ici, qui nous explique 7 nouveaux types d'ennemis. L'histoire continue avec 11 nouvelles quêtes pour 40 à 50 heures de jeu. Donc, ça va nous expliquer les façons de pouvoir faire ça. Mais une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que lorsqu'on va commencer, donc par exemple, je ferais charger une campagne, on peut choisir immédiatement ici avec l'acte 2 comme ça. Donc, on va pouvoir sélectionner l'acte 2. Et là, on va le groupe, l'école du jeu. Donc, et voilà. Donc, si on y va comme ça, donc on va avoir le choix ici encore du niveau de difficulté, mais là, on va rajouter justement le concept comme ça. Donc, on a l'application qui a été mise à jour avec les nouveaux monstres, mais on a également une façon de pouvoir commencer la campagne. Donc, si on le désire, on va pouvoir commencer la campagne, cette fois-ci avec justement l'acte 2. Donc, encore là, beaucoup de texte au départ, mais le jeu va nous proposer une façon de commencer. Donc, si jamais on veut, on peut commencer l'acte 2 justement avec des personnages qui vont être mis à niveau. Donc, on va avoir certains objets qu'il va avoir. Donc, si jamais on a passé à travers l'acte 1 et on veut commencer l'acte 2, on va également pouvoir dire quel objet on avait, donc dans tout le dialogue qui va se trouver
vers la fin, ils vont nous expliquer que on a le choix des objets. Donc, ça va pouvoir nous permettre de pouvoir soit continuer ou de recommencer, cette fois-ci en commençant avec l'acte 2. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir absolument complété l'acte 1 pour pouvoir y jouer. Donc, beaucoup d'éléments se trouvent dans cette belle boîte-là, histoire de rajouter encore plus de choses pour un jeu qui était déjà quand même assez complet. Donc, c'est certain que dans la boîte, les figurines vont prendre également beaucoup de place avec cette belle pièce maîtresse-là, mais aussi les différents personnages, donc avec les nouveaux sculptes et les nouveaux monstres qu'on va pouvoir ajouter à nos parties de Descent, histoire de rendre le jeu encore plus complet. Donc, ça fait tout de même une boîte qui est très, très remplie avec plein de nouvelles choses à découvrir. Et voilà, ça fait le tour de la présentation de l'extension. Maintenant, je veux vous dire la boîte. Donc, j'ai pas parlé de la boîte, mais c'est une grosse boîte, oui, mais elle est un petit peu plus petite, même, quand même ici, que la boîte d'origine. Donc, en termes de grandeur, on remarque ici que la boîte de l'extension est plus petite et malheureusement, je ne pense pas que tout va réussir à rentrer au sein d'une même boîte à cause surtout des décors en 3 dimensions. Et là, je veux reprendre un peu ce que j'avais probablement déjà dit lorsque je parlais de Descent, les décors en 3 dimensions, je pense que c'est une gimmick intéressante, c'est un support que je trouve visuellement très très intéressant, donc d'avoir cette espèce d'aspect de verticalité également, ça va amener une belle profondeur au jeu. Donc c'est certain que ces choses-là vont être pour beaucoup. Donc oui, je vais parler immédiatement du coût du jeu, parce que l'extension, c'est une extension à 200$. C'est certain que si vous ne connaissez pas du tout Descent, lancez-vous pas pour aller chercher l'extension. Donc c'est pas un must-have directement quand vous allez acquérir le jeu. Donc je vous conseille de découvrir l'univers de Descent. Et si jamais vous aimez vraiment ça, parce qu'il y a des gens qui aiment ça retourner à des jeux, il y a des personnes qui vont dire « Ah mais là c'est beaucoup trop cher pour une extension, à ce prix-là, je suis peut-être mieux de prendre un autre jeu. » Mais quand on aime beaucoup un jeu et quand on a un groupe également pour pouvoir y jouer souvent, donc si jamais les gens, vous avez un groupe qui ont joué à Descent et vous voulez vraiment avoir plus de stock, je pense que l'extension va s'adresser à ces personnes-là. C'est aussi un peu ingrat de parler du prix parce que bon, je me suis fait offrir cette copie-là, donc c'est une copie que j'ai reçue de la part de Asmodée. Donc c'est certain que pour ma part de parler de ça, je pense que c'est important de mettre ça au clair, mais il faut savoir aussi que malgré le fait que oui, bon, le prix, il y a également beaucoup d'argent qui va dans le développement de l'application et ça, c'est souvent quelque chose que les gens voient pas parce que ça se trouve être en arrière du rideau. Donc, cette application-là est vraiment bien faite parce que elle va prendre en charge beaucoup de choses et ça va permettre de pouvoir également jouer en solo avec vraiment, vraiment beaucoup de facilité. Et cet élément solo-là, je le trouve vraiment génial. De contrôler plusieurs personnages, ça fait en sorte que la prise en main est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et oui, on voit pas ça nécessairement dans la boîte, mais toute cette extension, toute cette application-là, il reste qu'au final, c'est du développement qui a été fait pour pouvoir nous permettre de vraiment apprécier l'expérience de Descent. Et là, il y en a qui vont dire, bon, c'est peut-être pas nécessaire une application. Je voudrais pas que tous mes jeux de société aient une application dédiée, mais dans le cas de Descent, ça le fait très très bien et je pense que cette application-là vient rajouter une petite couche intéressante au jeu. Ça fait en sorte que oui, je sais que dans le temps, Descent, c'était un one versus all, donc il y avait une personne qui contrôlait tous les méchants, mais ça permet de le transformer en expérience purement coopérative et je trouve ça vraiment le fun. Je pense que ça a un certain créneau très important. Les Dungeon Crawler sont un type de jeu qui sont très appréciés. Donc oui, il y a des belles figurines. La giga figurine du dragon est absolument majestueuse. Elle est gigantesque. Même sur caméra, je pense que ça reflète pas à quel point elle est grosse. La prise en main est vraiment impressionnante. Donc c'est vraiment massif. Mais je pense que cette extension-là va s'adresser aux gens qui aiment énormément Descent. Et il y en a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de monde qui apprécie énormément ce jeu-là. Et même moi, en y retournant, je me suis rappelé à quel point que j'aimais ce concept de jeu-là. J'aimais ce système de jeu-là. Donc, un peu plus simpliste, un peu plus accessible. Ça fait en sorte que c'est le fun à prendre en main. Et même d'y retourner. Parce que, vous savez, des fois, il y a des jeux qu'on joue un peu, on est dedans, on connaît les règles. Mais après ça, quand on prend du recul, et là, après plusieurs mois qu'on n'a pas joué, retomber dans les règles, c'est tellement compliqué. Retomber dans les règles de Descent, c'est vraiment génial. C'est comme un soulier, un vieux chouclac qu'on sait mettre, qui est confortable. Donc directement, on le reprend, on regarde une couple de petits éléments de règles et pouf, on est revenu dedans. Donc c'est vraiment
cet aspect-là qui fait en sorte que je crois, à mon avis, que Descent se démarque. Mais je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous essayé la grosse boîte de base? Est-ce qu'une extension comme ça vous intéresse de ce jeu-là? C'est certain que les gens qui n'ont jamais joué à Descent vont trouver ça complètement capoté d'avoir une extension à ce prix-là, mais les gros fans du jeu savent que c'est vraiment une expérience super. Donc, c'est à vous de décider si l'extension est faite pour vous. Pour ma part, je suis très content d'en avoir une copie parce que ça m'a redonné le goût de continuer cette aventure-là dans le monde de Terrinoth. Mais là, je veux savoir, vous, quel est votre avis sur ça? Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine! On me voit même plus!